Mbote bandeko nyonso ya République démocratique du Congo bipai biso tu oyo tokutani bana mboka ya Congo démocratique congolais soso pembe congolais oyo azangaka mboka te congolais oyo tozali partout émission na bino ya Aigle Saint officiel TV oyo tolobelaka politique tolobelaka musique business pourquoi pas anniversaire yango oyo donc lelo tozali na invité na biso oyo tokoyamba invité moko très spécial na makambo ya communauté congolaise ngai na représenter bino yete mais ye moko ako se présenter akoyebisa bino kombo na ye et pourquoi a choisi chaîne na biso pour ete aya boyoka ye. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. D'accord. Pesa ba congolais kombo na yo bayeba kombo na yo nani osalaka nini poste nini oza nango et puis oyiningi oloba nini. Mbote na bino bandeko na ngai bana mboka to bandeko aza na mokili mobima bisika biso tu kombo na ngai Mbopi Manzila Jean Baptiste bato oyebi nga na kombo ya babanzaka kesa na Kinshasa bana babenga ngai maître Chicha Tozi sombele suka na bisanga Congo bololo. Merci. Donc na ye na émission na biso po ezali chaîne moko ezokosunga bato mingi na mboka oyo ya chaîne moko ya koleka oyo bapanza bosembo bosolo kobela makambo mboka na biso ndenge esengeli azali moko ya bato oyo azali ya koyeba na mingi na mboka ya Gabon soki na ntango nyonso makambo elekaka banda na ntango ya kala ti lelo na ye na motuna monene mpona kopanza sango ya likambo oyo ngai nazali nango nazali moko ya bato oyo babandi communauté congolaise awa na Gabon depuis 2002 tokuti ya mikolo oyo ezalaki wana kobenga communauté zaïroise na Gabon ebandi communauté congolaise na Gabon mpona biso bato toyaki na ntango wana tosangana bakulutu oyo tokutaki na bwanya na bango nde tosali mpo totombola communauté congolaise na Gabon tokutaki ambassadrice azalaki Mateibo oyo musée Laurent Désiré Kabila atindaki awa na ntango na ye na nsima na ye ntango akei na Sisiba toye kozwa na 2005-2006 toye kozwa ambassadeur ya Charles Tamba Janou ambassadeur ya Charles Tamba Janou ayaki mpona 1+3 ntango aye kokutana biso na makanisi oyo tozalaki nango na mikolo ya kala oyo bakambaka communauté congolaise baprésident oyo bakambaka communauté zaïroise bayalaki kosona biso amonaki baleki ya bwanya oyo bayebaki makambo kotambusa makambo ya soki bango bazali te ezalaki nde biso na yango ezala madame ambassadrice Marie Madeleine mpe na bakolo oyo bazalaki bacommunauté wana moyapesa kombo mingi ezali te nde tobandaki kosangana na 2005-2006 ntango bakokende baélection ya RDC ya Kabila na Jean-Pierre Mbemba nde biso toyaki kosangana mpona kosala communauté congolaise oyo lelo bato bakobetela to na Gabon. Merci beaucoup. Boyoki histoire na ye ndenge apesi bino ndenge ebandaki banda ambassadrice ti bajano letamba ti lelo tokomi na son excellence Luambo ndeko Luambo Makiadi ndenge bato balobaka me biso tokonfirme yango te donc azali parmi bato oyo balongwaka na communauté zaïroise mpo bakóma na communauté congolaise sikoyo tozali na dossier ya CAC d'abord na dossier ya CAC sikoyo na dossier ya CAC yo sikoyo na baide na yo ndenge babike na CAC RDC akotisaka te oh non République démocratique du Congo akotisaka te na CAC yango monike bapasseport na biso mpe ezali mpasi mpo na ye ya awa il faut kozele koma ntina nombre moko boye sikoyo yo sikoyo na place wana ozoloba nini. Merci beaucoup de m'avoir procuré la parole. Je vais rebondir en français pour que la vérité soit dite et comprise. C'est ça. Je vais interpréter que la CAC a été fabriquée par Mobutu et Bongo. C'était d'abord au Nigeria, à Lagos, ainsi qu'au Togo, à Lomé, vers les années 80, ainsi de suite. Alors, toutes les démarches qui ont été opérées entre les deux chefs de l'État à travers les initiatives présentées par les diplomates français, notamment à l'époque des grands français que vous connaissez, on les appelle comme celui de France-Afrique là, qu'on appelle, attends, les noms peuvent venir rapidement. Donc, Mobutu s'est vu à deux reprises avec Bongo, ils sont attendus pour que la CAC soit mise en marche. Alors, selon les traités qui ont été
qui était entériné entre la RDC et le Gabon, afin qu'on puisse intégrer d'autres pays. C'est ça. Le traité qui a été, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été ratifiés. Mais bien entendu, c'est que nous sommes en train de nous apercevoir que la CAC ne marche pas bien. Moi-même, il y a beaucoup des Aïrois, soit les Congolais, qui sont ici au Gabon, qui sont victimes de mauvaises pratiques. De mauvaises pratiques. C'est-à-dire que les accords diplomatiques ne sont pas honorés. Et les accords qui ont été avalisés entre les États faisant partie de la CAC, étant membres que nous sommes, mais nous sommes quelque part, la RDC est sous-estimée. J'étais victime d'une injustice qui m'a été faite de la part des anciens ministres gabonais, notamment pas comme Moumbele, ainsi que les autres. Non, pas comme Boubélé, pas Moumbele. Boubéa, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères gabonais. Donc, mais quelle injustice qui t'a fait? Bien entendu, j'ai effectué les travaux à ce nouveau siège de CAC ici au Gabon. Et tant que qui ou bien quels travaux j'ai été utilisé. Oui, tu faisais quel travail à CAC? Les travaux de peinture. Ah, donc tu es peintre? Je suis peintre. Oui, ok. Donc, c'est moi qui étais le chef de ce département de peinture. Oui. Donc, vous voyez, c'était au nouvel siège du CAC. Nous allons vous montrer les vraies photos. En dehors des dossiers, il y aura des vraies photos que nous allons vous montrer. Donc, c'était lors de la Covid, en 2019, lorsque on devait déplacer le siège de la CAC. Un peu précis, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as travaillé, on ne t'a pas payé ou bien comment? Non, je n'ai pas perçu mon argent. Tu avais travaillé? J'ai travaillé. Oui, mais tu n'étais pas seul dans les travaux. Vous étiez quand même un peu beaucoup, non, un peu nombreux. Excusez-moi. C'est moi qui étais le chef. Les chefs, donc même les gens qui travaillaient avec toi, ils ne sont pas aussi payés parce que si les chefs n'est pas payé, je ne crois pas que les petits nyama qui sont en bas aussi soient payés parce que pour payer les petits là, c'est lui le chef qui devait payer. Mais si le chef n'est pas payé, ça veut dire aussi même les gens qui sont en bas, ils n'ont pas aperçu leur rémunération, leur argent. Bien entendu, c'était que des miettes. Comme on appelle ça comment des miettes qui leur a été versées. Et ils ne voulaient pas aussi réclamer parce qu'il y a eu des influences qui ont été faites de la part des anciens ministres. D'ailleurs, quels des anciens ministres? Les anciens ministres gabonais ou bien les anciens ministres congolais? Les anciens ministres gabonais, auxquels moi-même je leur ai dit, je ne suis pas comme les autres. Il faut opérer assez d'attention. Ce n'est pas parce que je suis venu travailler ici que je peux vous être traité de moins que rien. Et d'ailleurs, lorsque nous avons été réunis, lors d'une petite réunion que nous avons effectuée, c'est une réunion lors de laquelle Madame l'ancien Premier ministre m'a Attends, là je vois que tu es en train de trop attaquer l'État gabonais, mais la CAC ce n'est pas pour l'État gabonais, la CAC c'est pour la communauté de l'Afrique, tout, je ne sais pas. Mais quand tu attaques l'État gabonais, qu'est-ce que l'État gabonais a à voir avec ce que toi tu as fait sur la CAC? J'affirme ceci. J'ai travaillé ici au Gabon. J'ai posé des questions, on m'a dit, les sièges que le Gabon avait offerts à la CAC. C'est le Gabon qui devait assumer toutes les dépenses. Moi, j'ai été recruté et j'ai réalisé. Qui t'avait recruté? Le monsieur qui m'a, à l'instant, le monsieur qui m'a recruté, parce que j'ai adressé le courrier partout, dans toutes les institutions. Le monsieur qui t'a recruté, on peut avoir son nom? Même si son nom c'était Edou Sono Théophile. Le monsieur, lorsque je suis allé voir le ministre, l'ancien Premier ministre avait bien dit, l'État gabonais a défalqué de l'argent, l'État gabonais a tout payé. S'il y a un employé qui n'a pas donné l'argent à son employé, qu'il réclame l'argent ainsi et qu'il soit rémunéré. Maintenant, tu devais réclamer ça auprès de qui? Je me suis présenté devant le ministre gabonais qui était là. Pas Moubélé, monsieur. Moubélé, ils étaient 5 ministres gabonais. Et ils étaient 5 ministres gabonais. Ensuite, lorsque je partais partout, dans leurs institutions auxquelles j'ai adressé le courrier, et d'ailleurs, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Alors, ça fait combien de temps? Depuis 2019. Depuis 2019. Mes chers amis, mes chers compatriotes,
bouti kolanda ndeko na bino azali victime na musala oyo ya salaki na CAC bafuta été mbongo na ye depuis 2019 ti lelo toza na 2026 ça fait 7 ans en tout cas ba autorité oyo baza compétent toye auprès na bino surtout na République démocratique du Congo tosengi na gouvernement akoki kotala ndeko oyo asala musala na CAC mpo na honneur ya Afrique mobimba ti lelo bafuta ye mbongo na ye te et tokoya na émission ya nsima. S'il vous plaît, pour ajouter quelque chose. Oui, ajoutez. Notre ambassadeur est au courant de ça. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le ministre gabonais me disait que la RDC ne contribuait pas, j'ai demandé à notre ambassadeur de prendre la contribution de la RDC, d'arracher quelque chose qui est moins de 10 000 $. C'est à peu près 10 000 $. L'ambassadeur s'en fout de moi, il se rend à Kinshasa avec le nouveau président de la CAC, et pourtant quand j'adresse les courriers à la CAC, les mêmes courriers qui sont destinés au président de la CAC, aucun courrier a abouti. Okay. Le secrétariat m'empêche, et l'ambassadeur est impliqué. Lorsque le chef de l'État congolais arrive ici au Gabon, l'ambassadeur envoie les gens de me menacer, en fait que je ne dise pas au chef de l'État congolais parce qu'il me connaît. Ok. Donc, ça veut dire que la CAC n'a pas payé parce que votre pays, la RDC, ne contribue pas à la CAC. Donc, c'est à cause de ça. Donc, c'est un problème que monsieur l'ambassadeur peut intervenir pour que tu sois dans l'égalité de votre paiement. Mais jusqu'à aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur ne fournit aucun effort pour que tu sois rémunéré sur votre travail que tu avais effectué à CAC. J'ai appelé les gens à Kinshasa qui travaillent à la présidence. Les Kinshasa qui me connaissent, les collaborateurs de notre président. Oui. Tout le monde, ces gens me connaissent. Et ils m'ont demandé d'aller voir monsieur l'ambassadeur. C'était un jour, c'était le 1er mai. Hein? Donc, tu es parti voir l'ambassadeur. L'ambassadeur a envoyé les gens pour me menacer à l'aéroport. Soi-disant... Tu es parti le voir à l'aéroport ou bien dans son bureau? À l'aéroport. À l'aéroport, c'était... Le jour de l'investiture du chef de l'État gabonais. Mais pourquoi tu n'es pas parti au bureau et tu parles? Je l'ai appelé au bureau. L'ambassadeur veut intimider les gens. Oui. Il se prend pour plus grand que tout le monde. Okay. Hein? Okay. Quand il est là, il joue aux influences de supériorité, comme au complexe de supériorité, comme à l'époque de Mobutu. Okay. Nous tous ne sommes pas pareils. Okay. Donc c'est ça en fait, en question, je lui ai dit que si ça n'aboutit pas, ça va créer beaucoup de situations. Est-ce qu'on peut savoir le montant que tu devais percevoir, c'était combien? Ça arrive à 10 000 $. Non, on ne parle pas parce qu'au Gabon, on ne mange pas. 5 millions de francs CFA. C'est 5 millions de francs CFA. Et les gens que tu avais engagés pour travailler avec toi, personne n'a reçu de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une manœuvre, comme les gens ici. Beaucoup d'autorités gabonaises font du mal aux gens. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chez eux. Quand quelqu'un travaille, vous êtes obligé de lui donner son argent. Ça, c'est la malhonnêteté. Okay. Si c'était dans un autre siège, même si à SADC ou bien à l'Afrique de l'Ouest ou en Europe, on ne peut pas. Là, je crois que tu n'as pas vraiment le problème avec l'État gabonais. Je n'ai pas le problème avec l'État gabonais. Moi, j'ai le problème avec CAC. Mais ce sont les ministres gabonais qui m'ont fait du mal. Non, ce n'est pas les ministres gabonais. Mais pas comme vous m'a menti. Quand tu m'as un homme, et qu'il y a un homme comme toi, est-ce qu'il peut me faire, si on est en étranger, je le dis, c'est un frère. Ils me connaissent. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est un compatriote. Il a travaillé à CAC. Donc, regardez si il doit être rémunéré. Voyez comment vous pouvez lui payer son argent pour que les problèmes terminent. Donc, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Bon, monsieur Mabanza, Sombele Soukabisanga. Maintenant, là, le problème de notre ambassade. L'ambassade est cassée, on ne connaît pas à quel moment elle a été cassée. Est-ce que l'ambassade a été cassée à l'époque de Kabila ou bien à l'époque de Tshisekedi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit même les travaux, ça n'aboutit pas. Les preuves, vous-même, vous voyez les images. Mais l'ambassadeur a 10 ans. Et puis, tu as été présent, tu sais que tu as un monteur. Ça va dégager la Guinée équatoriale, ça va dégager le Cameroun. Bon, tu as les pays de guerre. Ce qui est monteur ambassadeur, il y a menacé Batolo Langai. Il y a la nationalité. Au moins, on va pour la RDC. RDC peut s'en aller. Pays mon maison vote la carte d'identité. Il y a un problème, il y a un monde qui a un tout. Dans la présence à Kinshasa, dans ta côte. Tu as là, ce qui m'a dit, ambassadeur, il m'a dit, tu as là, tu Zamba. Ambassadeur, je vais protéger les ambassadeur, malhonnête. Je vais président CAC à côté. Je vais CAC à côté.
ancien ministre gabonais babiso alobaki ke mboka na biso apesaka mbongo te na CAC ngam nasali mosala CAC bauta ya président CAC akoti ya burundi wana na ambassadeur mponi mbongo nanga bakopesa ngai te bokodefendre bato ya wapi bon sikoyo président uta kosala le 16 nini allocution na ye ya presse alobaki ke congolais makambo congolais alobaki na oyo ekosalama repli identité yango te mwana alobi na ngai na obomba te mukongo aza muluba te muluba azali mongala te mongala ya moswahili te eloko asangisi biso ya colonisation eza te bato mosusu asepelaka mosusu asepelaka te bino bato oza na présidence ya kinshasa na oloba boyebi na 37 numéro ya bato ya président ntango na loba bato ayebi comprendre. Qu'est-ce qui se passe à l'ambassade de la République démocratique du Congo? À l'ambassade de la République démocratique du Congo, c'est devenu comme Saint-Bissumba, comme on appelait en avance. C'est comme si les gens, c'est comme si nous sommes à guerre au Gabon et l'ambassadeur, il y a beaucoup de trous, il n'y a rien qui n'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les autorités, même le président lui-même, quand il arrive ici, il fait quand même, il met quand même les pieds à l'ambassade. Mais pourquoi ça n'avance pas? Merci beaucoup. L'ambassade a été dégradée, soit délabrée. Mais ce n'était pas dans cet état vétuste, comme l'ambassadeur lui-même l'a cassé. Mais c'est l'homme au Chongo François. Et il le sait. Je vais essayer un peu de survoler, soit de retourner un peu en arrière pour que cette histoire vous soit bien relatée. Lorsque Madame Mateibo était là, à l'époque de Musée, on a sollicité $300,000. 300 000 $. 300 000 $. Voilà, que Musée aura désigné Kabila. Lors de sa gouvernance, devait débloquer cet argent et procurer à Madame l'ancienne ambassadrice pour qu'il puisse ériger ces bâtiments. Oui. Malheureusement, Kabila a été achevé par tout ce que les gens connaissent, cette trucidation qui était un crime organisé par d'autres puissances. Je vais y passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Madame l'ambassadrice va prendre congé de cette ambassade, il y a M. Jano qui est arrivé, à qui on a exposé le problème. Et c'était au moment où Kabila fils était aux affaires. Quand Kabila fils était... Attends, on n'est pas là pour faire les discours. Non. Maintenant, quand Madame ambassadrice était là, est-ce que l'État congolais a déboursé les 300 000 $ que tu parles là pour effectuer les travaux de l'ambassade ou bien on n'avait pas déboursé de l'argent? L'argent là est arrivé en retard. Madame était déjà partie. Et qui était maintenant l'ambassadeur? Et là, tu as le Tamba Jano. Jano le Tamba, et c'est lui qui est maintenant en Italie. En Allemagne, c'est ça. En Allemagne. Donc c'est lui qui a perçu les 300 000 $ pour les travaux de l'ambassade. Bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perçu l'argent, mais il n'a pas réalisé les travaux comme il se devait. Oui. Les travaux, quand il faisait ça, il nous sollicitait, on lui prodiguait des conseils. Comment? Vous voyez la salle dans laquelle nous nous réunissons, ce sont nos initiatives qui ont fait de manière que Jano puisse les réaliser. Malheureusement, Jano a consommé le reste de l'argent parce qu'il n'y a pas eu aucun suivi, soit aucun suivi. Alors, après ça, mais c'est l'ambassadeur Gombo. Attends, on ne peut pas aller vite comme ça là. Monsieur Jano a reçu 300 000 $ pour les travaux de l'ambassade. Il n'a jamais fait les travaux. Non, il a fait un peu. Il a fait quel côté? Parce que les images parlent. Mais, à côté de la salle. La salle d'attente. Bien entendu. C'est Jano qui avait fait. Qui avait fait ça. 300 000 $, il a fait. Il a coulé le béton. Oui. Parce qu'il devait au moins construire les bureaux en haut. Et puis en bas là, pour recevoir les gens ici dessus. Mais il n'a pas achevé son travail. Après lui, il est parti. Oui, après, monsieur maintenant Luambo est revenu. On a déboursé encore l'argent pour donner à monsieur Luambo. Quand Luambo est venu, oui. Il a fait sortir les gens, il a cassé l'ambassade. Lorsque vous y débarquez... Attends, c'est Luambo qui casse l'ambassade ou bien... Luambo, toi tu étais là. Mais le Tamba Jano, lui, il a effectué les travaux sans casser ou bien? Sans casser. Il y avait quelques diplomates qui étaient logés, qui habitaient là-bas. Comme les Maman Omé, les autres, les papas qui étaient à son âme, Papa Lema, tout ça là, qui habitaient à l'ambassade. Maintenant, c'est quand Luambo est venu, il a sollicité une assistance à notre gouvernement, peut-être. Il a adressé le courrier. Qui était président quand Luambo est venu?
Qui était président de la République démocratique du Congo? C'était à l'époque de Kabila. Kabila fils. Il est arrivé ici en 2016. 2016, c'est Hippolyte Kanambe qui était président. Qui était président. Oui, oui. Et d'ailleurs, notre diplomatie est malade. Ça fait quoi encore? Je vais vous le dire, puisque un diplomate a droit de résider dans un autre pays pendant 3 ans. C'est connu dans le monde entier. S'il faut continuer, il faut 6 ans. Oui. Mais maintenant, les diplomates congolais, zaïrois notamment, comme un pays là où on ne connaît pas, les gens qui viennent, qui restent longtemps, comme celui qui est l'ambassadeur au Cameroun avait parlé, mais c'est l'ancien chancelier. Hein? On l'appelait comment? Son grand frère là. Ouais. Il a passé à une émission Kachadine. Oui. Ouais, comme je disais que à l'époque là, monsieur l'ambassadeur Luambo n'était pas là. À l'époque de Philippe, parce que Luambo n'a pas travaillé avec les Philippe. Les photos sont là. Ouais. Les photos sont là, il y a l'union. Ça, c'est les photos de la femme. C'était sorti l'union. Ça, c'est la femme qui était décédée. Elle est décédée devant l'ambassade. Devant l'ambassade. Mais qui est venue la jeter devant l'ambassade. Mais attends, elle n'avait pas un endroit, elle est venue se réfugier à son ambassade. Oui. Elle dormait dehors sous la pluie. Sous toute la pluie. Belle étoile. À la belle étoile. Ouais, donc, alors, ça, c'était le laisser-passer. Le laisser-passer. J'ai pris ça entre les mains de notre ancien secrétaire chargé d'affaires, Philippe Mayele. Donc, le laisser-passer là aussi était faux. C'est ça, vous voyez. C'est pas les vrais laissez-passer. C'est pas authentique. Mais le laisser-passer, c'est l'ambassade qui donne. Maintenant, comment l'ambassadeur peut triquer même son laissez-passer? Attends, mais comment? Quand nous étions à SAF, oui. Vous n'avez pas observé qu'il y avait la police. L'ambassadeur, on me menaçait pour me faire arrêter. Comme l'ambassadeur, il ne veut pas la vérité. Oui. Même si devant le jour de notre frère Kiakou, de Paul, le chef de la sécurité de la communauté congolaise, avait dit la vérité au président, à son excellence, mais c'est le président Antoine Félix Tshisekedi. Oui. Alors, à son retour, l'ambassadeur a créé des isanies, ainsi de suite. Le monsieur a fait la prison. Où avez-vous déjà vu un papa, un représentant d'un pays pour faire arrêter quelqu'un parce qu'il a dit la vérité? Écoutez, si les gens ne veulent pas que nous parlons de notre pays, qui viennent nous tuer, nous sommes des chefs coutumiers. Nos parents ont combattu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les seuls pionniers qui piquaient les drapeaux en 1940. Les Blancs nous connaissent. Nous connaissent même si nos aïeux. Donc, nous sommes... Je fais partie des pionniers, des enfants, des pionniers des indépendances. Même si ceux qui sont à Kinshasa aux affaires me connaissent. Ni c'était mon grand frère David Mbouakem, s'il avait accepté, c'est que son papa Vincent Mbouakem m'avait dit, il allait m'envoyer en Europe. Okay. Donc, quand les gens se trompent, j'ai dit à l'ambassadeur, il faut faire trop attention, grand frère. Il faut faire trop attention, il n'y a aucune influence. Si quelqu'un veut me mélanger, j'ai dit même à nos frères gabonais, parce que je suis au Gabon. Si je suis à l'étranger, personne ne peut venir. Et je ne vois pas un Congolais qui maîtrise la politique de l'RDC plus que moi. Okay. Les gens savent. Okay. Les gens savent ça très bien. Il faut faire trop attention. Ok, vous avez compris que les gens... Donc, je n'ai pas un autre pays pour discuter. C'est la colère, il a travaillé à la CAC. Monsieur l'ambassadeur, au lieu de poursuivre les dossiers... L'argent appartient à la famille de qui? Dans son argent, mais jusqu'aujourd'hui... C'est pas l'argent de la RDC. Bon, maintenant... Dans notre village, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Je crois qu'on va... Un chef coutumier Mateka avait dit à Kabila, tu vas partir, tu vas me laisser. Un moment où tu ne m'intimidais pas, on a vu. Ne poussez pas les gens à réagir comme les autres. Les Congolais disent que si tu n'as pas les fusils, tu ne peux pas être dans ce pays-là. C'est notre pays. Donc là, vous avez compris que c'est notre pays. Moi-même, je voulais dire ça au président Tshisekedi. Quand il est venu ici, d'abord, c'est un frère élargi. Il m'a dit que je compte sur lui, je ne serai pas déçu. Ok. Attention, nous sommes tous les fils du pays. Ok, maintenant, Bandeko ya Congo, Tozongi, monoko na biso eza lingala, ezali français te, ndenge to prometaki que on va faire à toute langue, même l'anglais, espagnol, tokoloba yango pour que batutu balanda émission na bino yango yo ndeko asiliki parce que asala musala quelque part, acha peinture bafuta ete. Akanisaki que papa na biso ambassadeur akokotela ye, pas joa moi chweke na ye mais tilelo azozwa te. Donc tozosenga na ba autorité compétent oyo bakokotala likambo oyo mpona ndeko na biso sikoyo bato nini oyo okoki kopesa mbote na émission oyo ozokonte mpena neti na banani oyo bakoki kosoutenir yo na makambo oyo olobi naloba ninga bien en français eza bilingue. Moi je pense que je vais remercier à tout le monde et je ne suis pas là pour créer le problème.
Je ne suis pas sorti de chez nous pour créer des problèmes. Je ne suis pas un problématique, mais je revendique mon droit. Ce sont mes droits. Je remercie à toutes les autorités qui me connaissent. Ce n'est pas seulement de la RDC, de tous ces pays, de la CAC. Je pense que beaucoup de gens de ces pays-là me connaissent. Et beaucoup de gens me connaissent. Je remercie à tous mes frères qui sont dans le monde entier. Surtout ceux qui relayent les informations. Ceux qui vulgarisent tout ce qui se passe dans le monde entier. À l'époque, le chef de l'État gabonais, Ali, avait dit, un Gabonais, attends, s'il te plaît, laisse l'histoire de Gabon un Gabonais n'a pas un autre pays pour défendre. Non. Moi, je dis ceci. Moi, je suis Congolais. Je parle comme ça. Je parle de mon pays, le Congo. Je discute que le Congo me donne l'argent. Je dis qu'on enlève l'argent du Congo qu'on me donne. Je n'en vis pas l'argent de notre pays. Là, en train, vous m'en excusez. Parce que j'ai travaillé. Ensuite, je remercie tous les Congolais qui sont dans notre pays, partout, même si là où il y a des guerres, ainsi de suite. Notre problème, parce qu'il n'y a pas d'attente entre nous. S'il y avait l'attente, je pense qu'on ne pouvait pas être là où nous sommes. Donc, tu n'as pas quelqu'un à dire bonjour. Toutes les autorités. Je remercie qui? Ouais. Toi qui m'as rendu ce service. Je remercie qui? Tu n'as personne pour remercier. Tous les Congolais. Celui qui sait qu'il est Congolais. Parce que nous tous, nous sommes les Congolais. La loi dit que nous sommes égaux. Ok. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse et que le bon Dieu bénisse la CAC, bénisse le Congo. Alors, merci Bandeko. Au nom de Jésus-Christ. Merci Bandeko. Bolandi émission na bino ya Aigle Saint officiel TV. Ndeko alobi makambo na ye. Yo oyo po moni ko ngo contredire ye. Yaka pe oloba pe par na yo. Kokende te kuno ke kotonga ou bien ke koloba alobi ya lokuta. Soki eza ya lokuta, plateau eza ouvert. Yaka oya koloba pe ya yo po awa toza mpona koyamba bato nyonso. Oya lobi azana ba preuve na moni yango ngai moku. Yango bomoni tolekisi yango. O pa moni ka okende kofunda biso bakanga biso problème eza te. Po toza wana mpona IVPP, Institut de Vérité et polele. Yo pe oyo ozwa ba joie yo injustice quelque part. Olingi ezala résolu émission na bino yango yo. Nzamba pambola bino tokomi mbala sima. Bye yo.